Ce vendredi 29 décembre, Merlin et Serge ont échangé leurs vœux d'amour et d'engagement. La cérémonie empreinte de solennité s'est déroulée à l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Rumanguier. Puis à la mairie de Yaoundé 2 devant les hommes. Cette union sacrée couronne 29 années de vie commune, marquée par l'amour, la complicité, mais surtout des défis. Dès que tu penses à Merlin et Serge, tu vois complicité dans tout ce qu'ils font. C'est un couple auquel vous ne pouvez pas cacher la vérité, parce qu'ils sont tellement soudés que chaque fois qu'il y a eu des non-dits, des on-dits et des commérages, ou bien le Congo, ça comme on dit, ne vous gênez pas, l'un ou l'autre sera au courant. Ce qui m'a le plus marqué, c'est quand Merlin prend ses pieds à part en aventure. Arrivé à un pays, la guerre, il y a la balle qui est passée juste à côté de la chambre de Merlin, ça a risqué de prendre Merlin. Mais là, courage que ma grande sœur, la femme forte que je connais, elle a dit, je vais sauf qu'arriver en Allemagne. Un peu, elle est partie jusqu'à arriver en Allemagne, retrouver son amour. C'est là où elle m'a marqué que non, ce qui est pour moi, c'est pour moi, personne d'autre. Elle est très forte de caractère. C'est ça qui fait la différence entre son mari et elle. Donc, entre eux là, c'est toujours, je ne sais pas, son mari, je vais dire que cet amour était vraiment profond. Parce que si son mari a pu l'apprécier avec ce fort caractère-là, ça veut dire qu'elle lui était vraiment destinée. Comme l'ange messager de la naissance de Jésus à Marie, la nouvelle du mariage de Merlin et de Serge a mobilisé une foule impressionnante, composée d'amis, familles et connaissances. Entre le banquet impressionnant de la soirée nuptiale, les attractions autour de la fête et le confort offert aux convives, il est évident que cet événement exceptionnel a été minutieusement préparé au fil des dernières décennies. Tout est parti d'un simple sourire de Serge à Merlin alors qu'il terminait une rencontre de football au stade du quartier, à laquelle Merlin y a également pris part en qualité de spectatrice, mais surtout de fan de foot. C'était pendant les grandes vacances. J'ai un grand frère, père à son âme, qui m'avait amené regarder le football. Et Serge était au stade, il jouait. Je me rappelle la première fois que j'ai rencontré Merlin. Après notre conversation, j'ai demandé au Très-Haut de faire en sorte qu'elle devienne ma femme. Je crois que si nous sommes là, c'est pour les encourager. C'est des battants. Parce que depuis qu'ils sont partis ici, avant qu'ils ne partent même du Cameroun, c'est un couple qui s'aime mutuellement. Ils sont partis. Quand ils décident de venir célébrer, nous sommes appelés à venir les soutenir. Le Béguin a grandi et donné naissance à une idylle qui a permis de construire une famille, de la consolider, mais surtout d'unir les deux familles autour d'un mariage exceptionnel. Le 13 décembre dernier, le couple accompagné de leurs enfants, amis et membres de la famille sont tous arrivés à Yaoundé par l'aéroport international de Simalène. Moi aussi, c'était pas facile parce que j'ai l'habitude de voyager peut-être avec les enfants qui sont deux. Mais aujourd'hui, je me retrouve avec mes nièces, les enfants de ma copine, Nicoline, et ma soeur Lily. Vraiment, c'est la joie déborde. Je suis très fier d'être ici dans mon pays d'origine pour venir célébrer mon mariage. Ça fait plaisir de se retrouver à la maison après tant d'années passées à l'extérieur. Donc, je suis là pour honorer ma petite sœur qui se marie le 27. I'm so happy to be here to honor her marriage. It has been so difficult, it was so rough, but thank God we overcome it. And the journey was not easy, but thank God we are here to celebrate her marriage. C'est l'ambiance d'un marié qui se sent dans la joie, qui se sent encadré
par tout le monde, par la famille, par les sœurs, les belles-sœurs, les frères, les enfants et tout. En tant que chef de famille, quoi. Donc vraiment, je me sens vraiment content, très fier vraiment. L'émotion des retrouvailles était à son comble, mais dans les débats, les futurs mariés gardent en vue l'objectif principal et souhaitent que toutes les secondes soient consacrées à l'organisation de leur mariage. C'est un événement qui va se dérouler sur 2 jours. Le 27, ça serait le mariage coutumier du côté des Manguiers. Le 29, ça va prendre 3 étapes. La mairie, l'église et ensuite la soirée. On est en train de voir comment mettre tout le dispositif sur place pour que ça soit au top, pour que tout soit comme on le souhaite vraiment. Que tous mes invités se sentent à l'aise. Voilà pourquoi moi aussi je souhaite donner le meilleur de moi pour les satisfaire et en même temps le retour. Avoir le fair play et que la fête soit belle, quoi, pour qu'on s'amuse et tout. Parce que quand on dit mariage, c'est la fête, c'est la joie, le partage et tout. Première halte de ce grand moment, entretien avec le pasteur Bernard Mbianda. Quand on parle du mariage, oui, il est aussi question de la catéchèse nuptiale, c'est-à-dire que nous avons essayé de leur parler de l'amour. Quand le grec parle de l'amour, il parle de l'amour dans 4 dimensions. Philia, Eros, Agapé, Stogé. Et nous avons insisté sur l'amour agapé, puisque c'est de ça qu'il est question dans 1 Corinthiens 13. Et là, on dit comment, en famille, dans le couple, dans le ménage, ils sont tenus de vivre cet amour. Répondant ainsi à l'appel du Seigneur, le couple a reçu les sacrements requis pour présenter cette union à Dieu. À l'aube de sa nouvelle vie d'épouse officielle, Merlin a célébré la fin de sa vie de concubine avec quelques proches 24 heures avant la cérémonie. Après cette étape, les 2 familles se sont ensuite réunies au domicile familial de Merlin à Manguier pour les rituels de mariage traditionnels. Auxerge a une fois de plus démontré sa valeur exceptionnelle d'époux. Homme Serge et puis homme Merlin, je vous dis que je suis en joie, très en joie que Dieu, le Seigneur qui a proclamé ce mariage, va vous amener et que vous venez, ça passe bien. Votre beau-père amoureux disait que si même que le mariage, on ne renvoie pas. Si jusqu'ici, tu as su vivre avec ta moitié, vous avez eu des enfants, vous les encadrer très bien, l'éducation est très bien. Je veux lui dire de continuer à entendre ce que la femme lui dit. Parce qu'en tant que fils, je connais ses faiblesses. Mon fils n'est pas quelqu'un de très rigoureux et de très regardant. Il n'a pas l'art du détail, il voit le gros et c'est ce qui le permet de vivre avec sa femme qui elle est très méticuleuse. Et je crois que c'est une complémentarité. D'abord, qu'en tant qu'amie, ma copine, vraiment, je te souhaite tout le bonheur possible. Tu le mérites, tu mérites ce que tu vis aujourd'hui. Tu as lutté pour avoir cet homme, tu l'as gardé, tu as fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. C'est toi qui as fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Donc, je te souhaite tout le bonheur. Et en tant que belle-sœur,
continue à jouer le rôle que je joue dans ma famille, continue à entretenir tes autres épouses et nous autres, tes belles sœurs comme tu le fais, et que tu sois heureuse, ton mari et toi, soyez heureux dans votre couple. Je te souhaite beaucoup de chance, réussite, que Dieu accompagne ton couple et que Dieu bénisse la famille que tu es en train de créer avec Serge. Je leur souhaite de continuer dans la même lancée parce qu'ils ont toujours vécu comme un couple qui était déjà, disons, couple. Or, ils étaient encore en concubinage. Moi, je dirais de continuer de l'avant. Et un seul mot, c'est le dialogue. Ainsi, officiellement devant Dieu et les hommes, Merline et Serge, désormais unis pour la vie. Deep sea of clouds to the island of the moon. Carry me on the waves to the land I've never been. Carry me on the waves to the lands I've never seen. We can sail with the Orinoco flow. We can sail away, sail away. We can steal, we can leave with Bob Dickens and the wind. We can sigh, say goodbye, cause it is to never sing. We can sail.